me souhaite bon après-midi à nos camarades de la presse écrite et parlée. Mais avant qu'ils me rentrent dans la conférence de presse lui-même, je suis content parce que c'est la première conférence de presse que je vais faire en tant que ministre de l'Énergie et de l'Utilité publique. Laisse-moi faire une petite présentation des bonnes personnes qui, avec moi, cet après-midi pour la conférence de presse. Alors, Moena, à ma droite, Madame Zinat Ganesh-Ulba, qui est le secrétaire permanent au niveau du ministère. Moena aussi, à ma droite, le nouveau directeur de la CWA, M. Oulash Loti. Moena aussi, le nouveau président du conseil d'administration de la CWA, M. Achis Koulamba. Et Moena aussi avec moi pour cette conférence de presse, deux DPS du ministère, Mme Gakpatia et Mme Ramkelawan, et aussi le directeur de l'unité responsable de nos ressources en eau, M. Lormesh Djok. Alors c'est un nouveau équipe qui est en place depuis quelque temps et qui amène un nouveau dynamisme au niveau de la CWA et nous aussi revoir le conseil d'administration de la CWA. La conférence de presse est pour plusieurs volets, pour besoin un petit peu de patience parce que il y a plusieurs sujets qui m'ont envie d'aborder aujourd'hui, mais dans un premier temps, il est bon qui me dit à la presse que nous de l'eau, nos ressources en eau, est extrêmement important. C'est pourquoi la gestion de nos îlots rentre dans un contexte bien précis et dans ce contexte-là, la nouvelle direction de la CWA peut donner tous les moyens pour qu'ils nous gèrent nos bonnes ressources en eau correctement et qui nous optimisent ces bonnes ressources-là, surtout dans une période difficile et à l'ère où nous pouvons aborder. Moi, on a aussi sur nos responsabilités un autre secteur, le secteur de l'énergie, mais pour aujourd'hui, nous proposons 10 lots d'îlots et dans quelques temps, nous allons faire une conférence de presse pour aborder le secteur de l'énergie et tous les secteurs, qui est le secteur de l'énergie, qui est le secteur d'îlots, nous avons un gros défi à relever. Secteur d'îlots. Je pense plusieurs parmi eux sont présents dans sa site visite qui nous a effectuée avec le Premier ministre à Rivière-des-Anguilles pour la construction du Rivière-des-Anguilles dam. Qui fait nous fait à sa conférence de presse là parce qu'il est important, parce que nous passons à une étape importante dans ce projet-là, c'est-à-dire l'exercice de préqualification. Et, comment dire, ce jour-là, l'apport de ce réservoir-là pour les habitants du Sud, et comme on dit les habitants du Sud, il n'est pas juste dans le Sud, mais il fait une partie, très infime partie du Sud-Est, mais dans le Sud-Ouest, nous perdons jusqu'à Côte-Tamarin, c'est-à-dire une région qui est vraiment affectée par la distribution de l'eau. C'est un projet à long terme. C'est un projet qui peut terminer en 2024, mais c'est un projet phare, un projet important dans distribution, système de distribution d'îlots dans nos pays.
Maintenant, laisse-moi venir un peu nos mesures qui nous peut prendre à court terme et à moyen terme. Depuis qu'on assume la responsabilité au niveau du ministère de l'Énergie et des Utilités publiques, MOPE préside une réunion ensemble avec l'officier du ministère qui est présent, aussi avec la CWA, pour nous suivre régulièrement l'opération qui fait au niveau de la CWA, mais aussi comment nous améliorer le système de distribution de l'eau dans le pays. Pour ce faire, depuis le mois, depuis mi-août, nous avons ce qui nous appelle maintenant un Water Monitoring Unit, qui suit chaque semaine la situation au niveau de nos réservoirs et au niveau de nos boreholes. Moi, je connais, nous approvisionnons la population en eau à partir de ces deux sources-là. Et à l'air, nous proposons une autre source qui nous peut travailler fort là. À partir de ces deux sources-là, c'est à partir de nos réservoirs et à partir de nos boreholes. Et c'est d'après les recommandations de sa monitoring committee là qui nous prend une décision lors gestion de l'eau dans nos pays. Et quand je dis ça, je ouvre une parenthèse parce que nous donne une période sec là. Et sa période sec là, ce qu'il fait, nous ban d'eau dans le réservoir et dans le borehole, je diminue. Je fais moins de devoirs. Chaque semaine aussi, je informe mes collègues dans le Conseil des ministres la situation au niveau de nos ressources en eau et je partage certains chiffres avec d'autres aujourd'hui. Et nous prenons à partir d'aujourd'hui, si je prends nos réservoirs, je vais vous donner un exemple. Si je prends nos réservoirs, qui est Marovaquois, qui est la Nicolière, qui est Piton du Milieu, qui est la Ferme, qui est Marlon, qui est Midlands, qui est Bagatelle Dame, si je prends pour la même période l'année dernière, même date, même mois l'année dernière, le pourcentage remplissage dans sa réservoir qui m'ont mentionné là, qui alimente nos pays avec de l'eau. Et les bons qui se connaissent, de l'eau qui nous servit pour boire, naturellement, mais nous servit ici pour faire irrigation et nous servit ici pour les autres petites choses, par exemple production, électricité et dans les autres secteurs, on nous dit un secteur manufacturier dans nos pays qui servit ça dit là. Alors, à la même époque l'année dernière, un réservoir qui remplit à 84,9%. C'est-à-dire à une capacité de 78,29 millions de mètres cubes. Même période, ça l'année-là, quand nous comparons, nous avons un taux de remplissage, la valeur du jour, à 54,32 millions de mètres cubes, qui fait un pourcentage de 58,9%. C'est réalisé d'une sortie en une année de 84,9%, nous arrivons à 58,9%. Et le constat au niveau de ban boreholes,
ça aussi, il pareil, parce que nous avons des boreholes qui finissent la valeur du jour, c'est-à-dire au moment qui me cause avec ça. Les raisons connues, ça, hein? Nous pas gagner assez la pluie. Et par exemple, je donne un exemple, pour le mois d'octobre, nous finissons gagner 10,41 mm la pluie. En même temps, une prévision météo, il va faire l'équerre content. Parce que météo peut faire nous comprendre que ce n'est qui peut-être au mois de décembre qui nous commence à gagner ban gros la pluie. Et qui veut dire qu'il nous avons une période extrêmement difficile devant nous. Mais il est vrai que pendant sa période octobre à décembre là, nous tout le temps gagnons moins la pluie. C'est pourquoi ils nous appellent ça la période sèche. Hein? Mais cette fois-ci, non seulement ça, nous gagnons l'hiver qui est sec, quand nous ne gagnons même la pluie, et nous pouvons rentrer dans une période qui nous appelle une période sec même, et météo peut prévoir qu'il nous pas pour gagner la pluie. Quand nous pas gagner la pluie, quand nos réservoirs pas remplis, et là nous sommes capables de gérer sa ressource extrêmement importante là pour que les gens gagnent au moins 10 lots pour être capables de servir. Nous pas attendre mois de décembre pour nous commencer à prendre une décision. Depuis que nous comprenons que la situation là est comme ça et qu'il est pour détériorer avec les temps, nous avons fini informe le Conseil des ministres de la situation et nous avons fait le Conseil des ministres de nous l'aval pour qu'ils nous mettent en pratique certaines petites choses dans le court terme pour nous capables de gérer nos bonnes ressources d'eau. Une première affaire, c'est qui permet nous d'améliorer nos systèmes de distribution dans le court terme. Et là, comme je connais, le ministre des Finances nous dit fait une requête au ministre des Finances et le ministre des Finances il accorde nous un montant de 450 millions de roupies pour nous financer un projet urgent pendant sa période. Moi, je aussi demande le Conseil des ministres donne-nous la permission d'élaborer un plan d'urgence avec une petite chose bien définie. Nous travaillons là un plan d'urgence et là, au niveau du ministère, nous paierons nous finissons rentrer dans l'implémentation de sa plan d'urgence là. Qu'est-ce que ça? Nous avons plusieurs solutions. Moi, nous avons autant d'îlots et quand nous sommes capables d'approvisionner nous pour gagner d'îlots, nous devons faire pour nous capables de fournir la population d'îlots. Nous devons comprendre une petite chose, c'est qu'aujourd'hui dans Maurice, nous avons un développement, que ce soit au niveau développement immobilier, les autres développements commerciaux, mais tout cela il fait que consommation d'eau continue d'augmenter dans nos pays. C'est pourquoi il me dit, nous, dans ce comité d'urgence là, nous mettons la tête ensemble
pour nous guetter qui nous capable de faire. On dit là, nous avons un réservoir, nous avons un borehole. Est-ce qu'il y a les autres petites choses qui sont capables de faire? Et il y a une petite chose bien intéressante qui est officier concerné, je fais nous comprendre et qui là, nous peut activement mettre en pratique. Un, c'est pont d'îlot de nous la rivière, et là, pour donner un détail. Traite d'îlot là, pour nous capables de distribuer. Ça, c'est un. Deuxième, ce qui est intéressant, qu'ils je connais aussi, nous peut get la possibilité là, et nous avançons bien loin là-dedans, d'avoir une centrale hydro-CB. Une centrale hydro, qui est connectée et la rivière, il prend de la rivière, il produit un courant, et quand il finit de produire un courant, ça dit là, il retourne dans la rivière, il descend, nous peut dire dans la mer. Et là, nous pouvons mettre un système en place pour qu'il nous capable de servir ça dit là. Ça veut dire un travail conjoint qui peut faire entre la CWA et la CEB pour qu'il nous capable de faire ce qui nous peut dire. Alors, nous avons un peu situation dans le pays, dans sa période difficile, sa période séculaire, et qui va mesures qui nous peut prendre dans le court terme et dans le moyen terme pour améliorer la distribution et passer sa cap difficile. Première région qui, je pense que tout le monde conscient, première région que nous dire qui est plus affectée quand nous avons une période de sécheresse, c'est la région de l'Ouest. Là, quand on dit à la région de l'Ouest, on prend depuis le Monde, Baie du Cap, la Golette, nous montons, nous venons jusqu'à Rivière-Noire, nous connaissons quelles difficultés ça va dire là et ça va dire là, Valais Dijon, nous disons que gagne à peu près 5 temps d'îlot par jour. Je vais vous ramasser pour vous servir ça d'îlot là. Nous pouvons guetter comment nous sommes capables d'améliorer sa distribution. Et nous pensons, nous, qui nous sommes capables d'améliorer sa distribution là, faire sortir de 5 temps de distribution à 10 temps de distribution par jour. Mais comment nous pouvons faire ça? Nous pouvons faire ça, premièrement, par un projet qui nous peut travailler là, c'est-à-dire, comme on dit là, nous avons ce qui nous appelle Tamarine Falls et Magenta Falls. CB est une centrale hydro là-bas qui servit d'îlot. Et nous pouvons guetter comment nous sommes capables de prendre une partie de cet îlot-là pour amener dans nos réseaux de distribution. Pour nous capables de faire ça, nous avons besoin de cause avec CIB, mais pas seulement avec CIB, nous avons besoin de cause avec la propriété de Médine, sucrière de Médine, qui ici, il prend cet îlot-là pour lui servir pour irrigation. Là, nous donnons l'arrangement avec Médine pour nous capables de puiser une certaine quantité d'îlot et pour nous capables de donner ça dans cette région qui est là, c'est-à-dire nous prenons le monde, nous montons Petite Rivière Noire, La Golette, Cotorafin, Casse-Noyal, Grande Rivière Noire. Comme au Pays nous avons besoin de discuter avec Médine qui fait, parce que c'est dans le contexte, dans le jargon d'îlot, nous appelons ça Médine et là, c'est ce qu'on appelle water rights. Et à l'air, moi pour faire des 3 commentaires, l'eau, water rights. Alors, ce qu'on va dire, nous finissons écrire Médine pour qu'il nous capable de développer une collaboration, un partenariat avec Médine, et ça pour permettre nous puise à peu près 2500 mètres cubes d'îlot depuis Magenta Falls pour nous servir sa région-là.
Ça, c'est un projet pour améliorer. Il y a un autre projet qui est plus intéressant encore pour la région du monde. C'est un projet qui CWA peut faire en collaboration avec Lions Club et Hong Kong et Shanghai Bank depuis un certain temps et qui, d'après ce qu'il me comprend, pour opérationnel dans quelques semaines. Ce projet-là, il vous met en opération un filtre pour nous capables de tirer de l'eau dans la rivière qui nous appelle Bois Noir. Et quand nous pouvons tirer ça de l'eau dans cette rivière-là, ici, nous pouvons ajouter avec ça 2500 qui nous peut gagner à Magenta là. Et il y a là, ça qui peut permettre nous d'améliorer la distribution dans sa région-là de 50 ans à 10 ans. C'est-à-dire nous pouvons doubler la distribution d'îlots dans sa région-là. Avec contrainte qui nous donne une période difficile. Mais seulement nous pouvons prendre une mesure pour nous capables d'améliorer la situation-là, sa situation-là. Et ça, il peut être quelque chose d'important pour ces habitants dans sa région-là, parce que ces habitants-là, tout le temps, souffert de la distribution de l'eau. Et en nous conscients que l'ouest du pays, c'est une région qui nous connaît, à nous dire, un plus gros développement dans nos pays ces dernières années. Maintenant, laisse-moi l'eau. Les autres petites choses qui nous peuvent faire. C'est la moticose, filtre à pression. Ça ici, c'est les autres mesures qui nous peuvent prendre pour qui nous améliorer. La moitié diazote, là, mon diazote, nous peut get une centrale hydraulique pour nous capables de puiser de l'eau, nous distribuer. Mon diazote ici, la rivière, quand nous pompons de l'eau, enfin, nous, CWA, et un projet avec HSBC et Lions Club, quand nous pompons de l'eau, mais CWA aussi peut étudier les autres places que nous sommes capables de mettre ça filtre à pression là. En fait, ça filtre à pression, c'est que nous comprenons l'idée d'un container. Ça. Alors, je fais construire un bâti, je pose l'eau là et à partir de là, je opère, je pompe de l'eau pour je mettre dans nos systèmes de distribution. Je comprends que le projet final, je peux mettre en chantier 21 filtres à pression comme ça à travers l'île. Mais là, nous avons 11 qui sont en cours d'installation. Si je me réfère à ma note qui nous est là, je comprends que nous avons déjà complété un certain nombre. Je peux donner une place que peut installer ce filtre à pression là. C'est bon qu'ils prennent note. Et nous appelons New Goodlands. Mais je pensais tout à l'heure, peut-être je peux gagner l'information là en écrit. L'autre, c'est Mon Loisir Rouillard, Plaine des Papayes, l'Unité, Rivière du Poste, Bois Chéri, Chazal, Beauchamp, Bois Noir, Lamarie et Ripaille Malinga. L'apport de Saban, filtre à pression là, il entre 2000 à 2500 mètres cubes. Par exemple, comme on dit New Goodlands, il y a un filtre à pression de 2000, je peux installer et il peut compléter le 5 novembre. Et il peut améliorer la distribution d'eau dans la région de Grand Gobe et aux alentours. Valeur du jour, il y a une dizaine d'heures par jour. Quand nous pouvons faire ça, il peut bouger à une 12 heures de temps par jour. Deuxième, c'est Mon Loisir à Rouillard, ici de 2000 mètres cubes, dans la région de Sottise, Grand B, enfin, il peut améliorer
distribution dans la région de Sottise, Grand-B, Pérébert, Cap-Malheureux et les alentours, qui peut gagner valeur du jour, distribution de l'eau de 6 à 8 heures de temps. Ça, il peut améliorer, je peux gagner une distribution de 12 heures de temps. Plaine des Papayes, la région de Triolet, Pointe-au-Piment, Trop-Biche, là, je peux pas à 18 heures de temps de distribution par jour. L'autre, c'est l'unité. L'île y améliore distribution d'eau dans l'Almaty, Brisé-Verdière, Bon-Accueil, Pont-Blanc et bonne région avoisinante. Et là-bas, distribution pour passe à 24 heures de temps par jour. Rivière du Poste, une capacité de 2500 mètres cubes. Et ça, il concerne la région de Rosbel, Mortaba, Rivière-Dragon, Candiac, Britannia, Taillac, Rivière des Anguilles. Et là, comment nous dire, je déjà gagne une distribution assez importante, mais là, il passe à 24 heures de temps de distribution par jour. Et puis, nous prenons une 6e à Bois-Chéry, Rivière des Anguilles, Lili, la région de Bois-Chéry, la Flora, Grand-Bois, autres sorties de 18 heures de temps à une distribution de 20 heures de temps par jour. Chazal, Martinière, Riambel, Suriname, Chamonix, Chemin-Grenier, Rivière des Galets, autres pour sortir de 16 heures de temps, autres pour arriver entre 20 à 24 heures de temps par jour. Beauchamp, ça est intéressant parce que là-bas nous gagnons un peu de problème. Il concerne la région de Grand Sable, Petit Sable, 4 Sœurs. Autres pour sortir de 10 heures, autres pour arriver à 18 heures de temps par jour. Bois-Noir, Motindia, là, c'est la région de Rivière-Noire, que autres pour sortir de 5, autres pour venir à 10 heures de temps. Et puis, Ripaille, Malinga, il concerne la région de Vallée des Prêtres et Crèvecoeur. Je peux sortir de 8 heures de temps, je peux passer à 12 à 15 heures de temps par jour. Alors, tout ça, travaux qui sont en cours là, pour ça, 11 filtres à pression là, peut terminer vers le 15 novembre et pour en service avant la fin de novembre, mais nous avons quelques-uns qui finissent complétés, c'est-à-dire filtre à pression de Mont-Loisir, Plaine des Papayes et l'unité, ils finissent complétés déjà en service, et aussi il y en a un à la Marie qui est complété, c'est-à-dire déjà en service, et la distribution d'eau qui m'a mentionné tout à l'heure, ça va peut bénéficier de sa distribution de l'eau là. Ça veut dire qu'il nous permet un peu de soulagement dans sa bonne région là. Mais seulement, je pourrais réaliser que, comme on dit ça, sa situation de manque d'eau là, il y a un peu partout dans certaines régions de l'île, et moi expliquer quelles sont les raisons. Qui fait, nous pouvons faire ça parce que nous sommes conscients qu'avec sa période difficile qu'on peut dans l'appli là, si nous ne prenons pas cette mesure là, situation là, li pour plus dégrader. Moi, les bon qui me disent, je suis content au terrain pour suivre ce qui passe. Ça va le projet qui me mentionne là, certains me descendent le terrain avec un officier, avec CWA, pour nous guetter de visu, est-ce qu'il va faire là correct, est-ce qu'il sait qu'il peut dire à nous, li correct, est-ce qu'il est capable de faire ce qu'il peut dire à nous. Moi, je suis dire là avec confiance qui ce qui nous peut mettre en place, li pour amener un apport dans la quantité de l'eau qui nous besoin produire pour que la population gagne de l'eau. En même temps,
Moi, je dis à ceux qui nous visitent l'ouest avec CIB, mais nous allons aussi dans le sud-est avec CIB. Vous pensez, je connais que CIB, là-bas ici, il exploite des centrales hydrauliques, c'est-à-dire à Féané et à Champagne, côté d'un gros volume de l'eau. Mais nous allons aussi à riche en eau, qui est fermé, c'était là, mais il y a encore une l'installation. Ici, il y a de l'eau. Alors, nous pouvons mettre la tête ensemble, comment nous sommes capables de servir ça de l'eau à partir de centrale hydraulique de Féané et Champagne, mais aussi puise de l'eau à partir de sa réservoir qui trouve à Richard là et injecter dans le réseau distribution sud-est du pays et de là améliore le système de distribution. Là aussi pareil, nous avons water rights et nous commençons en gaz une discussion avec Alteo pour nous capables de faire ce qui nous peut dire là. Alors, déjà, pour Féané et Champagne, moi donne une idée de volume d'eau qui nous capable de puiser pour nous injecter dans nos réseaux. Moi-même, quand l'État malien dit à moi ce chiffre-là, je me dis extraordinaire. Il y a à peu près 40 000 mètres cubes d'eau par jour qui nous sommes capables de puiser pour nous injecter dans nos réseaux. Ça donne une idée de quelle qualité nous sommes capables d'améliorer l'apport en eau dans sa région qui nous connaît, qui passe par des moments difficiles. Et là même les autres régions, laisse-moi prendre sa région-là avant qu'il moi l'eau, un autre item. Plaine Williams, Coromandel, tout le temps nous avons dit dire qui peine assez d'eau, pas gagner sa quantité d'eau là. Et il y a des affaires qui nous peuvent faire pour améliorer l'eau dans les basses plaines Williams. Nous prenons Rosile, Beaubassin, Coromandel, nous descendons un petit peu, pli en bas. Un, c'est dans le moyen terme. Je connais, peut relier sa ancienne route avec l'autoroute. Nous pouvons profiter pour nous passer un tuyau en bas sa pont qui peut faire là, pour qu'il nous capable de bagatelles, nous alimente sa région de Coromandel. Ça c'est un. Deuxième, il y a un travail qui est bloqué un peu dans la région de Quatre-Bonnes-Belle-Rose. Ce travail-là, tu peux faire pour relier un tuyau qui sont type bagatelle, connecté au réseau qui peut distribuer dans Beaubassin, Rosile et les alentours. Tu as 160 mètres tuyaux qui sont bien imposés. Là, nous dit à les contracteurs, ils besoin mettre avec CW ensemble, qu'ils besoin mettre les bouchées doubles. C'est-à-dire qu'ils ont ça 160 mètres là, parce qu'il y a 3 longueurs, ils peuvent attaquer tous les 3 longueurs un seul coup. Nous nous donnons jusqu'à avant la fin novembre, début décembre, pour terminer ce travail-là. Et comme il termine ce travail-là, nous connecter ce tuyau-là, ça veut dire ça va nous dire, parce que tu peux gagner de l'eau depuis réservoir bagatelle, tu peux gagner depuis en bas, ça va nous dire dans la région de Coromandel, Beaubassin, vous êtes pour capable de la bénéficier d'un apport de l'eau considérable de bagatelle d'âme. Ça, c'est une mesure qui me peut dire. Et dans la région, quand vous descendez Coromandel, vous arrivez dans la région d'Albion, dans la région de Gros Caillou. Là, ici, nous négocions avec Médine pour qu'il nous capable de pomper de l'eau à partir de la rivière, c'est-à-dire un nous appelle Saint-Antoine Spring, pour que nous capables de puiser de l'eau pour nous donner dans sa bande région-là. Alors, nous pouvons attaquer partout le terrain, mais aussi, nous nous demandons qui CWA met sur pied ce qu'on appelle un Special Response Unit. Pour vous dire qu'il fait, nous sommes d'accord qu'il puisse mettre une unité pareille du bout, parce que
Nous connaissons comment a été ça. Nous avons une hotline, des gens téléphoner, des gens faire complainte qui est un problème, pas gagné, bien, tu as une cassée. Et CWA besoin agir. Mais seulement nous connaissons qui nous gagnent parfois ban complainte. Je dis ça et je dis ça avec l'accord de la CWA, le directeur général est là, le président du conseil d'administration est là. Les malheureux qui m'ont besoin de dire, ce qui m'ont dire là, mais il y a un officier CWA qui a besoin de rendre compte de certaines choses. Qui fait? Parce que quand un monde fait une complainte, il y a un délai raisonnable qui lui expecte qui CWA besoin prend pour régler ce problème. C'est pourquoi nous mettons sa Special Response Unit là pour suivre qui ban complainte qui est là, je t'attends dans le délai qui besoin. Et pour ce faire, nous mettons un protocole en place. Parce que nous connaissons qu'il y a des problèmes qui nous gagnent. Parce que si nous avons des data qui nous recevons, qui ban complainte, combien de complaintes pour telle qualité de problème, combien de complaintes pour l'autre qualité de problème, nous connaissons. Nous connaissons aussi, si nous avons l'équipe de temps du monde pour lui régler un problème, combien de temps il prend. Alors, nous mettons un protocole du bout pour qu'il nous capable de suivre qui, quand il y a une complainte là, nous régler dans le délai qui est besoin. À part, il y a quelque chose qui empêche de faire. Mais si tout peut suivre à la lettre, je suis besoin capable de régler le problème là dans le délai qui est besoin. Et ça, unité spéciale là, il pour monitorer, pour suivre sa situation. Un autre aspect qui m'a envie d'aborder, parce que je connais l'organisation même de la CWA. Nous avons ingénieurs, nous avons inspecteurs, nous avons ce qui s'appelle Regional Coordinator. C'est dans toute l'équipe ça qui travaille. Mais ils ont besoin responsable de travail qu'ils ont besoin, qu'ils ont pu faire, et ils ont besoin d'agir vite, rapide dans une situation de crise. Il est besoin comme ça. C'est pourquoi nous là, nous mettons un protocole, nous avons besoin de suivre ce protocole-là pour qu'il dans chaque zone, parce qu'il est divisé par zone, ça, dans chaque zone, quand nous pouvons à nous dire régler un problème d'un tuyau qui est cassé de telle dimension, dans chaque zone, nous avons besoin de prendre même le temps pour régler ce problème-là. À part, comment me dire, s'il y a un facteur externe qui empêche de faire un travail là dans le délai qu'il besoin de faire, mais si je fais aller dans le délai qui besoin, je suis besoin capable de faire. Une autre petite chose qui m'a envie d'aborder, ça ici c'est une source de complainte de mes consommateurs, c'est ce qu'on appelle water tankers. Moi, maintenant, je mon téléphone, mon water tankers, il vient, il passe par la porte, il a allé, il pas quitte de côté moi. Alors, ce que nous faisons, dans tout water tankers, qu'il y ait un water tanker CWA ou privé, il y a un système, un GPS. Ça veut dire quand il peut aller, nous pouvons traquer. Ça veut dire s'il y a une instruction pour livrer de telle place, il y a livrer de sa place là dans le délai qui est besoin. Parce qu'il y a des gens qui disent comme ça, moi je fais complainte depuis grand matin, moi je dis un peu de l'eau pour camion de l'eau vient quitter, mais il arrive à soir, camion de l'eau pas encore arriver. Mais avec ce système GPS là, nous pouvons traquer ça va un camion. Maintenant, comment nous pouvons vérifier ça? Moi je dis tout à l'heure là, nous mettons un Special Response Unit. Là, nous avons un peu de la police, nous ici, nous avons une flying squad externe. Sa flying squad là, tout les affaires qui sont checkées, ça veut dire que si nous avons une complainte au hotline, right? Hotline donne l'instruction pour bien faire telles affaires. En cours de route, Flying Squad là,
il prend l'information là, il fait un landing là-bas, il dit, c'est pas travail là, il peut faire comment ça fait. Comme ça, nous pouvons assurer qu'il nous ait un retour de l'information vers sa call center là, pour nous connaître si complainte qu'il fait, il atteint tout, qui c'est là qui get complainte là, et dans qui délai il get complainte là, et dans qui délai il régler complainte là. Et nous demandons que quand finit régler complainte là, l'information là, il retourne à sa call center là, et le call center a le devoir appeler sa consommateur qui fait sa complainte là, dit à lui qui problème là fin réglé. Il est important ça. J'ai envie d'aborder un autre aspect qui est important. Parce que ça ici, nous besoin expliquer du monde certaines petites choses pour que du monde comprenne. Et vous pensez peut-être, moi vous faire aller aussi, là on trouve une question à la rentrée parlementaire, c'est ce qu'on appelle non-revenue water. Nous connaissons la perdition dans TIO CWA et sa perdition là, sur toute l'île, il est estimé entre 50 à 52%. Il prend une série de mesures pour attaquer le problème. Et une première mesure qu'il prend, c'est remplacer Banvieti. Mais il y en a beaucoup pour remplacer. Il prend le temps, ça. Non seulement il prend le temps, il coûte l'argent ici. Mais le travail là, il commence. Mais il n'a pas dit ça pour qu'il nous diminue sa non-revenue water. Là, nous payons la possibilité pour automatiser le réseau de distribution d'îlots CW. Ça, il y a un gros mot sur ça. Ça veut dire, quand nous disons automatiser, nous prenons l'idée depuis la source. Et éventuellement, nous pouvons, après tant d'années, arriver comme consommateur. Un, c'est le côté opération, c'est-à-dire automatise par l'opération code capable. Parce qu'ils ont dit, nous encore toujours dans ça concept code manuellement, vous allez tourner valve. Et très souvent, c'est un des problèmes qui nous gagnent parce que quand nous dépannons l'être humain, nous disons comme ça pour faire un travail, parfois un interrupteur, ici il y a un problème là-bas, il est absent, vous allez trouver un autre monde pour venir ouvrir sa valve là. Vous ne pouvez pas aller plus loin que ça, nous n'arrête pas la même. Alors, nous disons que ça, l'opération là, nous sommes capables d'automatiser. Pour ce faire, parce que nous sommes aller vite, nous ne sommes pas loin pour démarrer le travail. Il n'est pas pareil, un îlot en électricité, mais seulement c'est élevé depuis des années et d'un système automatique contrôlé à partir d'un centre de contrôle et qui maîtrise ce système-là parfaitement. L'eau, ce principe-là, il est le même principe. Et dans quelques temps, CWA pour signe à nous dire un genre d'MOU avec la CEB pour qu'ils collaborer pour nous aider des prêts, comment nous sommes capables d'automatiser le système de distribution d'eau de la CWA. CWA, dans quelques années, l'Ibisa est capable d'un grand centre de contrôle quelque part, un écran télévision, quand à partir de là, ce ban ingénieur, ce ban technicien contrôle sa réseau de distribution d'îlots là. Ça, il y a là, il peut amener une meilleure distribution de l'eau dans nos pays. Laisse-moi venir ce qui m'a dit, mais ce n'est pas un projet qui peut prendre le temps. Ce n'est pas un projet qui peut terminer rapidement, il peut prendre le temps, il apprend sur le temps, mais nous besoin enclencher ce projet-là, automatise-le, et demain, nous sommes capables de servir à nous dire intelligence artificielle pour nous faire un paquet de travail au niveau de la CW.
Laisse-moi venir l'autre volet de la conférence de presse. Là, je tenais à remercier le Premier ministre et mon collègue ministre des Finances, qui finit comprendre l'urgence. Parce que moi, je nous fait une requête. Zone, donne-nous un budget de 400 millions de roupies pour nous implémenter une série de projets. Je vais assez vite le projet qui nous identifié. Un premier projet, c'est pour relier Ripaille à réservoir Malinga, ça pour améliorer la distribution de l'eau dans la région de Crèvecoeur. Deuxième, c'est améliorer le réseau connexion entre station de pompage Plaine-Lausanne et Upper Monroe. Ça concerne la région de Paille, nous pouvons améliorer là-bas aussi la distribution de l'eau. Nous considère dans sa somme d'argent qui nous gagne là, installe 6 réservoirs gonflables. Et ça nous parle assez vite avec ça dans ban black spot, c'est-à-dire quand nous avons une situation critique de distribution de l'eau, nous pouvons installer ça et là nous sommes capables de connecter avec nos réseaux de distribution. Là, nous designons 11 filtres à pression pour installer, mais au total, on a 21. Ça 10 là, nous gagnons un budget maintenant pour nous installer ça 10 là. Nous pouvons aussi envisager pour acheter l'équipement moderne, sophistiqué, pour permettre de nous détecter les fuites de l'eau. Et nous pouvons investir aussi dans la technologie avancée dans nos stations de pompage. Tout ça là, comment me dire, vous n'avez pas de travail pour faire. Et bien suivre ce travail là qu'ils ont complété à temps. Et nous faire de sorte qu'il y ait un officier, un comité qui suivent de près l'implémentation de ce projet. D'ailleurs là, je cause une petite chose avec eux, c'est-à-dire exploitation d'îlots dans le pays. Les bons qui se connaissent, nous servent d'îlots pour boire, d'îlots pour faire irrigation, d'îlots pour l'industrie, d'îlots pour production d'électricité. Et, comme je disais tout à l'heure, il y a une compagnie privée qui est depuis des années détenir ce qu'on appelle les water rights. Aujourd'hui, à l'époque, nous tenions de l'eau et nous pas tenions sa quantité de développement. Aujourd'hui, de l'eau vient une ressource à nous dire qui est une rare et nous avons beaucoup de développement. Alors, le gouvernement, il prend la décision pour revoir les water rights. Ça, nous pouvons faire, nous puissions faire dans l'intérêt supérieur de la population. Et il y a un comité interministériel qui est présidé par le ministre Alan Ganou, quand il y a plusieurs des autres ministres, là, ça, comité-là, nous pouvons travailler et nous pouvons soumettre nos recommandations en temps et lieu au gouvernement afin qu'il nous optimise l'utilisation de nos ressources d'îlots. Parce que pour réaliser, moi, nous vivons beaucoup plus en l'économie de services aujourd'hui. Longtemps, nous avons servi dans l'industrie qui tient là, beaucoup d'îlots. Aujourd'hui, vous voyez, l'industrie sucrière est presque centralisée. Combien nous tenons avant? Aujourd'hui, combien nous avons? Quand nous avons combien de terrains sous culture de la canne, ça a ici diminué au fil des années. Alors, nous avons tout ça dans l'aspect-là, et là, nous pouvons venir avec des recommandations afin qu'ils nous optimisent nos ressources d'îlots dans nos pays. Au niveau de la CWA, je lance un appel de candidature pour recruter un consultant
en communication. L'exercice est en cours. Moi, j'espérais, quand je termine l'exercice, je gagne l'oiseau rare, parce qu'il est important ça, dans sa période-là, et pas seulement dans sa période-là, mais dans une période normale qui nous communique avec la population. Et ce qu'il me dire, c'est qu'il est important, surtout dans cette période-là, toute l'information qui vise à vers la population, à travers eux, naturellement, la presse écrite et parlée, y aller d'une façon claire pour que tout le monde comprenne. Là, qui nous peut dire, et nous venons là, et nous faisons l'appel à la population. Nous avons une période difficile à traverser. La CWA prend la décision, lors d'une période définie, pour restreindre l'utilisation de l'eau. Ça veut dire, je peux dire, dans certaines régions, nous pouvons donner de l'eau de télé à télé, et de télé à télé, pas pour gagner de l'eau, je peux communiquer avec la population pour ça. C'est nécessaire. Parce que nous ne connaissons pas. Pas nous qui décidons quand la pluie tombe, quand la pluie pas tomber, mais seulement ce qui nous est là, nous besoin qu'à servir correctement. C'est pourquoi qui nous peut prendre sa bonne décision. Maintenant, en même temps qu'il nous peut prendre sa bonne décision. L'autre chose qui nous peut optimiser pour une diazote, c'est les water tankers. Et je comprends que CWA incessamment, je lance un appel d'offres pour qui je demande plus de water tankers. Avec une condition qui vont dire à l'heure. Alors, en même temps, si il y a un consommateur qui a un gros problème de l'eau que nous pouvons faire distribution, parallèlement, nous pouvons faire distribution qui vise à faire. Et ce qui m'a dit à eux, de 10h à 3h du matin. C'est correct? Oui, 10h du soir, 3h du matin. Il y a une période que tout le monde pas servi de l'eau et il peut couvrir toute l'île jusqu'à quelle situation-là nous sentit l'y améliorer. C'est l'appel qu'il m'a fait à la population, comprend ça dans ce moment difficile-là, et quand moment-là, la situation-là l'y améliorée, là, nous pourrons retourner à la normale. Voilà un peu ce qui me tient pour partage avec vous cet après-midi. Sorry, mon un petit peu long, mais il est important. Mon message qui motive donne à la population à travers eux pour qu'ils soient capables de traverser cette situation-là. Et comme la météo indienne, début décembre ou mi-décembre, la situation est pour améliorer. Merci beaucoup. Si vous avez une question, vous pouvez répondre à cette question. Justement, au fin de la météo, nous connaissons une phase négative de la Nina. Donc, nous ne pouvons pas gagner la pluie parce que la pluie peut aller plus pour l'Australie. Donc, ça veut dire que la pluie là, il faut possible qu'il pas décembre, car en janvier, février, il y a long terme jusqu'à l'année prochaine. Est-ce qu'il peut arriver là pour faire une stratégie d'ensemble? Parce que tous les ans, tout le ministre vient nous pour couper l'eau, nous pour ceci à partir de décembre, ils mettent l'idée de côté. Est-ce qu'il peut y avoir une stratégie pour garder l'eau là, pour nous réussir entre décembre et le décembre recevoir de l'eau, peut-être captage de l'eau la pluie qui descend dans la rivière? Oui, merci pour la question. Enfin, nous peut-être pas la même longueur. Donc, moi, météo dit à moi que pour cette année-ci, à partir du mois de décembre, tout pour gagner la pluie. Bon, ni moi, ni vous pas décide ça. Là où là qui décide quand la pluie va tomber. Mais seulement, on annonce une série de mesures qui nous pensaient dans le court terme, premièrement. On couvert la région de l'ouest, on couvert la région de l'est, un peu de l'eau et sur le plateau central, dans le court terme, qui nous peut faire? Comme on peut cause court terme, c'est avant le mois de décembre, là, on dit mi-novembre, poussé fin novembre, quand nous sommes capables, et un apport considérable de l'eau dans le circuit pour nous aider. Maintenant, on aussi dit une négociation avec CEB et on prend comme référence Féané Champagne pour me donner un chiffre de 40 000 mètres cubes. Les conséquences, ça c'est dans le moyen terme.
Ça, c'est une affaire qui, l'étant nous rentre dans le mois de janvier, nous sommes capables d'arriver loin dans l'implémentation de ça. Alors, nous avons une stratégie de court terme, là, pour faire face. Nous avons une stratégie de moyen terme et nous avons une stratégie de long terme. Maintenant, nous ne sommes pas capables, d'une période que nous ne connaissons pas qui peut arriver, nous ne pas prendre une mesure pour que nous optimise de l'eau. Vous pensez, c'est pourquoi qu'ils m'ont lancé un appel à la population à travers eux. Parce que si nous avons autant de l'eau, là, pour la même période, l'année dernière, nos réservoirs sont remplis à 84,9%, Zodi lit à 58,9%, ça veut dire qu'il a baissé par presque 25-26%. Alors, les conséquences, maintenant, nous ne pouvons pas faire gaspillage. Je préfère qu'il là, nous économise ça va une ressource de l'eau qui nous est là, et quand on dit, on préfère nous économiser. Ce n'est pas juste nous, c'est la population, nous faire l'effort de nous économiser, et nous gagner jusqu'à qui la pluie là, allez, vous voulez la pluie là pas venir première semaine de décembre, ni pour finir la fin décembre, mais au moins qui nous est là, de l'eau pour nous capables de distribuer à la population. Ok? Traitement de l'eau, la rivière, traitement de l'eau possible avec un centre hydraulique. Est-ce qu'il vous connaissez un projet en phase jusqu'à 2, 3 semaines, 4 semaines, la qualité de l'eau? Ça aussi, il y a beaucoup d'interrogations dessus. Est-ce qu'ils ont tenir définitivement et en considération qu'ils ont mis en place pour capable traitement de la qualité de l'eau? Ouais, bon, vous avez une affaire. Premier, laisse-moi répondre à ce que tu as parce que moi, il y a un monsieur qui est expert là-dedans, M. Djago, il est derrière moi. Il nous visite, avant que le Premier ministre visite le site pour Rivière des Anguilles Dam, nous sommes allés nous et nous avons fait une advance party, comment nous dire, pour le guetter qui est là, et puis après, le temps de nous fatiguer, parce que c'est un peu pour masser, nous sommes dans la rivière. M. Djago dit moi, ça de l'eau qui nous est dans la rivière là, il est beaucoup plus bon que de l'eau qui dans nos réservoirs. Mais seulement, reste assuré que même de l'eau qui nous puise dans le réservoir, il passe à travers un treatment plant. Après, là, il y a pour distribution, mais avant qu'il y ait pour distribution, mais tout le monde teste ce qu'il besoin faire. Maintenant, de l'eau qui nous puise dans la rivière, ça containerize, filtre, machine là. Mais l'IEM, il traite de l'eau là. Non seulement il prend la pompe qui puise de l'eau là, il passe à travers un fil dans sa conteneur là, traite il est là, il peut injecter dans le réseau de distribution. Pas juste pomper, mettre dans le réseau de distribution, c'est là, non. Traite il est là, mettre dans le réseau de distribution. Maintenant, quand il finit traite avant qu'il injecte lui, mais pour bien faire tout ce qu'il besoin faire, avant qu'il nous capable dire que voilà, ça de l'eau là, il est potable, de là, nous injecter dans le réseau de distribution de l'eau. Il n'est pas correct pour penser qu'il manière de l'eau pas de du bon dire de l'eau n'est pas de bonne qualité qui nous est injecté dans le réseau, non. Yes. Il y a un projet de sans nature, l'étude arrosée. Oui. On doit taper PFP. On va taper des sables le bien dire. Est-ce que vraiment ils sont approchés de la PFP? Enfin. Vas-y, ça aussi. Et il y a dans quelques endroits qui commencent un projet pour remplacer un tuyau. Un projet là, qui accumule un retard. Moi-même, dernière session parlementaire, je réponds à une question. Là, ils m'ont pensé à la reprise aussi, je vais quelques questions là. Mais je dis, quand je réponds à une question, qui nous pour prendre les dispositions. Parce que pour retard, il y a un retard. Nous vous prenons les dispositions pour terminer les travaux dans les plus brefs délais. Le problème, c'est qu'il y a un seul contracteur qui a plusieurs chantiers pour occuper. Maintenant, quand nous quittons les travaux là, nous divisons en 3 parties. Ça veut dire une première partie, que le contracteur là, il fouille et il pose le tuyau là. Une deuxième partie, contracteur avec CWA, je vais faire test l'eau là, right?
elle est là pour qu'elle l'ordilo d'antiola. Et troisième partie, reinstate, backfilling, après faire reinstate, faire asphaltage. Nous assisons pour casser ce contrat-là pour nous capables de vivre. Par exemple, sa dernière partie du contrat-là, c'est-à-dire tout ce qui est backfilling, reinstatement, contacter là, nous ne pouvons pas vous donner faire ça. C'est soit RDA, soit local authority là qui peut faire ce travail. Qui peut faire nous gagner en termes de temps. Ça, c'est un. Deuxième partie, c'est-à-dire qu'on besoin tester une connexion pour capable mettre Dilo là-dedans. Nous disons CWA, travailler avec contracteur là de concert pour qu'il nous capable vite donner un coup de main pour nous capable vite tester pour l'ordre. Par contre, quand nous guettons des travaux, dans un chantier qui vous peut dire là, sa première partie, quand fouiller position là, il terminé à plus que 90%. C'est ça, il peut terminer ça, nous pas de problème. Quand il peut caler, c'est sa dernière partie là. Alors, nous trouvons une solution pour sa dernière partie là. Mais seulement, on va nous dire, avant qu'il nous fasse reinstatement, nous devons tester partout. Nous ne pouvons pas finir couvert, après là, nous tester. Là, ce qui nous peut faire, vite, nous pouvons tester, quand nous avons testé pour capable l'octio, et il y a là, RDA, Local Authority, d'autres pour take over, d'autres qui pour terminer les travaux le plus vite possible. Rosine, nous pouvons mettre les bouchées doubles pour qu'avant les fêtes de fin d'année, nous nettoyer, nous mettre propre. Et dans une partie dans 4 bornes aussi, nous pouvons faire même affaire. En même temps, on peut dire ça, nous pouvons étudier aussi une nouvelle technique. Une nouvelle technique, je appelle ça trenchless. Nous pouvons réfléchir là pour nous aider comment nous sommes capables d'amener cette nouvelle technique là au niveau de la CWA, mais pas juste au niveau de la CWA, parce que c'est la CWA qui faut ici. Et là, wastewater aussi qui faut ici. Oui. Dans le passé, pour justement faire face à ce manque de l'eau là, la CWA, tu peux étudier la possibilité de ce manque de l'eau la mer. Quand nous mettons avec ce projet là, est-ce qu'il peut toujours aller dans ce sens-là ou bien? Nous pouvons obliger dans ce sens-là. Parce que c'est une ressource d'eau inépuisable. Right? Nous sommes capables, aujourd'hui, nous avons une technique moderne qui est capable de faire lui. Nous pouvons obliger à dans ce sens-là. Seulement, il y a certaines décisions fondamentales qu'il nous prend avant qu'il nous fasse aller bien. Un, c'est tout ce qui concerne sur l'aspect environnement, et deuxième, tout ce qui concerne sur l'aspect commercial. Alors, effectivement, nous payons ça sérieusement, à commencer premièrement, peut-être CWA, moi, à commencer premièrement par un opérateur économique qui nous a qui servi d'îlot et qui a la possibilité, qui à nous dire prêt avec la mer pour traiter de l'eau la mer et convertir, faire de l'eau potable. Alors, nous payons ça sérieusement et nous pouvons avec bonne recommandation. Premier GPS dans les camions citernes. Parce qu'en fait, c'est maintenant qu'ils utilisent les camions citernes. Pour projet de GPS quand il y a Il finit commencer? Oui. Quand, par exemple, à travers l'île, il y aura les GPS qui sont capables de suivre, pour dégager ces mains techniciens qui gagnent des heures. Non. Sur les camions citernes, là, nous finissons dire ce qui est existant, qui sont pour bizarre. Et il y a qui design. Mais dans le monde, là, nous pouvons lancer un appel d'offres pour un nouveau, nous pouvons mettre ça comme un critère qui sont pour obliger mettre ça. Alors, nous déjà pouvons suivre un certain nombre. Ça pour la prochaine saison sèche, donc. Non, déjà là, il y en a certaines qui nous ont monitor. OK. Et puis la liste de la file par pression que vous donnez. Oui. C'est peut-être une coïncidence, mais tout est dans les régions rurales. Et tout apparaît à la fin de novembre comme une période bien intéressante. Donc la liste des acteurs pour la file par pression dans les régions dans le pays. Oui, c'est à cause des rivières, madame. Bon, où est-ce que vous trouvez la rivière dans une région rurale, je plie chargé en eau, qui va de la rivière dans la ville. Dans la ville, nous aimons construire, nous aimons
élimine tout la rivière qui nous tient dans nos bandes la ville. Alors, ce que nous besoin, à prendre de l'eau là à la source que nous gagnons. C'est pourquoi quand on gagne que nous installe sa bande filtre à pression là, les plus l'eau dans la rivière qui trouve dans la région rurale, parce qu'il nous capable de pomper. On dit combien nous pouvons pomper là? 2000 mètres cubes, 2500 mètres cubes. Mais nous payons la rivière en ville qui, comme nous avons un canal, mais nous ne pouvons pas puis sa quantité de l'eau là. C'est pourquoi, oui, par jour, qui nous peut pomper sa quantité de l'eau. Voilà la raison, madame. Et la dernière question, la somme que nous gagnons avec le ministère des Finances, Ouais. est-ce que c'est ça que ça va coûter? En fait, parce que pas une seule coût total de tout ça va nous projet qui est énuméré. Est-ce que les 450 millions, c'est ça le coût total? 400 millions. Est-ce que c'est ça le coût total? Par exemple, Oui, oui. Avec Enfin. le CEB, Non, pas mettre CIB là-dedans. CIB, c'est pareil. CWA, quand le ministre des Finances, il dit à nous qu'il est content qu'on ait, si pas nous besoin d'argent pour nous implémenter un projet d'urgence, le ministère, en collaboration avec la CWA, ils travaillent sur un projet, ils estiment un projet là, et basé sur cette estimation là, là nous soumettons nos requêtes au ministre des Finances. Ça veut dire que chaque projet qui est énuméré, il y a une somme qui est estimée à côté. OK? Par rapport à compléter, vous dites, monsieur le ministre, le délai pour du monde, il est capable de 3 ans, il est capable de 6 ans. Quel est pour le délai pour que ça bénéficie là, capable, comment dire, aider ça du monde dans le problème de l'eau là? Non, c'est un qui me dit, avant nous devons établir un protocole pour connaître comment nous travaillons. Quand nous établissons un protocole, ça veut dire tout ça va nous dire qui, pour atteindre cette faute-là, vous êtes obligatoirement besoin de suivre ce protocole. Quand vous suivez ce protocole-là, il peut amener nous à estimer pour telle qualité de problème, qui qualité l'équipe nous besoin, combien de monde nous besoin dans cette équipe-là, et combien de temps cette équipe-là pour prendre pour régler le problème-là. Comme ça, nous n'avons cesse. C'est pourquoi il me dit, là, tout un type de problème qui nous gagne de telle catégorie, nous connaissons combien de temps nous prend. Mais seulement à boîte qui me dit, qu'est-ce que ça? Dans mes affaires arrivées, je ne sais pas, l'équipe là, les temps véhicules peut sortir, les blocs dans le trafic, ils gagnent le problème, pourquoi connaître moi, mais nous pouvons déjà connaître. Quand il finit atteindre ce problème là, mais nous avons un rapport combien de temps il prend pour nous connaître. Mais nous pouvons connaître de là comparer, si pas pour il a le répond un tuyau, si pas pour pas connaître moi demi, si pas une pouce, combien de temps prend, mais de là nous pouvons mesurer, si pas nous prend le temps qui besoin. Et pour comme ça, là limite un genre quelque chose qui est standard. Comme ça, un consommateur quand il peut téléphoner, les temps peut manière dans call center là, les temps opérateur là peut prendre complainte là, il connaît à peu près combien de temps pour atteindre sa complainte là. On nous dit une complainte pour atteindre dans une heure de temps, 2 heures de temps. Mais s'il ne trouve pas encore, non, il a téléphone l'équipe là, téléphone responsable pour dire mais quand on arrive avec ce problème là, on comprend, il est capable de rassurer un consommateur là qui est là, qui paye là, ou s'il finit à atteindre dans une heure de temps problème là, mais de là il gagne l'information là, l'information retourne vers lui, il signale le consommateur là qui règle le problème là. Monsieur le ministre, c'est Oui. des clarifications par rapport au montant, c'est 400 millions. 400 millions, on dit, oui. Et pour coupure d'eau qui se finit en place 10 heures à 3 heures du matin, pour commencer à travers le pays. à travers le pays. OK? C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a un officier cellulaire, mais après, prend responsabilité. Ça veut dire qu'on a l'intention d'agir? Non, il est bon qu'il me dise quand moi assume les responsabilités comme ministre, nous faire une requête au niveau du ministre des Finances parce qu'ils ont une audit qui fait une enquête. Nous demandons faire des 3 l'enquête. L'enquête est terminée et ce qui me comprend, la CWA, il réfère les cas à l'ICAC. C'est une première affaire. OK? Et nous faire aussi comprendre que nous sommes capables de répondre à l'appel, les officiers de la CWA répondent à l'appel de la population en termes de, à nous dire,
quand il y a une complainte, quand il y a une requête, nous sommes capables de répondre à l'appel et atteindre à l'appel qu'ils ont fait dans un délai raisonnable. Et tout le monde bien comprend ça. Une dernière question pour moi. Tu as fait call center, souvent, je me dis, ce numéro-là, je ne peux pas répondre. Si vous travaillez avec au moins qui répond à l'appel là, au moins, il y a du monde qui peut dire 3 ans, 4 ans. Là, il va améliorer ce là. Et il peut améliorer encore parce que, enfin, je ne vais pas le dire ça c'est maintenant. La semaine prochaine, je vais faire une conférence de presse pour vous cause le call center. Parce que le call center là, il tombe sur CB Facilities. Alors, j'attends la semaine prochaine quand vous faites une conférence de presse, si au présent, vous cause ça CB Facilities. Mais déjà, il commence à y avoir une bonne amélioration au niveau de CB Facilities. Je peux gagner un chiffre là que 97% des appels entrants, ok, ban là à répondre au niveau du call center. Ok?